Ouais, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Bon, faites pas gaffe au crâne chaud, hein, c'est. Enfin, bref, nouvelle vidéo pour l'atelier, donc je le refais encore une fois. J'ai cherché un truc dehors et je vous explique ça dans un instant. Nickel, en plus j'ai choisi pile le bon côté pour pas que vous voyez. Alors voilà, du coup, perceuse à colonne que je viens de recevoir. Je mets les gants, etc. Parce que avec le corona, faut se méfier, à part les crânes rasés, j'ai honte. Non, c'est faux. Non, crâne rasé, c'est pas pour suivre la mode, c'est parce que je me suis un peu loupé avec la tondeuse. Donc je trouvais que c'était moins pire que. Ça, c'est une autre histoire, enfin bref. Je me suis commandé ça, donc perceuse à colonne. Je sais pas si vous voyez bien, là vous êtes un peu loin. Mais voilà, donc perceuse à colonne, j'ai commandé ça sur bon Mono, forcément. C'est les seuls qui livrent, puis je pouvais pas trop aller au magasin avec ces temps-là, parce que voilà. Mais bref, je sais même pas pourquoi je garde les gants en fait, mais bref. J'ai désinfecté, j'ai déjà cramé le carton. Ça va quoi, ça devrait le faire. Bref, donc du coup, il faut que je me trouve un cutter. Parce que bon, pour une fois, je vais peut-être pas l'ouvrir au Chémo. Enfin, pour ceux qui sont là depuis récemment, tu vois, je vais bouger ça en même temps. Hop, alors ça, on va faire une sorte de petit zoom. Waouh, équipé au max. Le focus, ah là on est bien, là on est bon. Là on est bon, Tintin. Bref, j'ai quand même pas de cutter quoi. Maintenant, je suis un pro en électronique là, mais pas de cutter. La dernière fois, j'en avais vu un vers ici, mais pas moyen. Ouais, bah vous savez quoi, on va faire comme avant, on va faire un tournevis, hein. J'en ai un là. Sinon, j'ai une sorte de ciseau éclataxe. On va prendre ça. Déjà, c'est quel côté qu'il faut ouvrir? Par là. Bon, le ciseau, il a vraiment plus que le cancer. Je préfère avoir, je sais pas quelle maladie plutôt que celle du ciseau. C'est de quel côté qu'il faut ouvrir? C'est incroyable. Peut-être par là, en fait, je suis tout débile, vraiment tout. Hop. Et hop là. Bon, la marque, s'il y en a qui demandent, c'est je sais pas ou je sais pas quoi. Mais c'est pas pour la marque que j'ai pris ça, c'était pour le prix pas bien cher et pour les habits et pas mal d'habits dessus. Et un laser en plus, ben, voilà. De base, je vais partir sur une perceuse Lidl parce qu'elles étaient au même prix. Enfin, ensuite, si je fais en érection, elle est moitié prix, elle est à 80 balles. Ça, j'ai payé, ça, je crois, 130 €, un truc comme ça. Mais bref, la Lidl est à 78 ou 150 €, ça dépend. Ça dépend. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était en Belgique, et ça commande que en Belgique. Et pareil, avec l'histoire du Corona, j'aurais bien fait livrer chez un ami à moi en Belgique, mais si je peux pas aller en Belgique la rechercher, ça ne sert à rien. Donc bref, bon là, ils vont filer toutes les vis, etc. Le petit capot de protection qui risque de sauter très rapidement. Polystyrène que je déteste, donc là on va se le poser très loin. Hop. Là, ensuite, il y a le petit étau qui est clairement petit. Je pense que vous serrez le doigt avec. Vous avez pas mal. Hop, la colonne avec encore un petit peu de polystyrène, ça fait pas plaisir du tout. La perceuse en question. Ah purée, j'aime pas le polystyrène, il y a un petit truc qui est coincé dedans. Hop là, ça doit être le mandrin. Et il n'y a rien d'autre. Enfin bref, donc voilà, en gros c'est ça. Je vais peut-être prendre le téléphone histoire de. Hop. Voilà, donc du coup elle est ici. Donc, bref, je montre ça en accéléré, de toute façon une fois que ça sera monté. Là je vais la monter ici, donc je vais me le mettre ici en vite fait. Parce que je vais faire un live moto, vous verrez ça dans une autre vidéo je pense. Mais bref, je vais me la monter en provisoire ici, donc sur l'établi là. Comme ça, ça me fait un peu de place, etc. pour une fois qu'il y a de la place sur celui-là. Bref, et ensuite dans l'idée, c'est comme vous avez vu la dernière fois. Pas que je fasse tomber mon trépied, là c'est le bordel encore. Mais bref, me faire un établi tout là je pense et la mettre style ici. Je pense la mettre plus ou moins vers là. Ou alors au milieu, je sais pas encore, je sais pas si... Parce que le truc qu'il y a, c'est que si je mets ici, je vais être un peu bloqué au niveau des barres. Si un jour je veux faire un perçage au milieu d'une barre, je vais être bloqué. Donc je vais voir, je sais pas si je vais mettre en plein milieu ou je ne sais pas encore, enfin bref je verrai. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit avec l'histoire du Corona, on peut rien commander, enfin on peut rien prendre. Donc j'ai ce qui me reste là de bois, donc j'ai les poutres là. Je viens de retrouver, il y a aussi une petite palette. Enfin une demi-palette, ça peut être bien je pense pour le bois, pour faire des pieds et des trucs comme ça, je pense que ça peut le faire. Mais je pense pas pouvoir me faire un établi jusqu'au bout avec le peu de bois que j'ai. Mais je ferai avec, enfin je vais faire comme ça, je vais essayer de me démerder et puis ça me fera déjà un petit établi assez sympa. Et puis le reste, soit dès qu'il y aura les magasins encore ouverts par la suite, je défoncerai tout. Je referai un autre truc en monobloc avec une seule grande planche et ça fera propre. Ou alors je referai un autre truc, enfin bref je sais pas encore. Mais je vais déjà voir pour l'instant, ça m'occupera un petit peu de faire un petit établi. Enfin bref.
Là, ça sera pour tout à l'heure ça. Donc je vais faire ça, je la monte en accéléré et puis je vous montre ça dans la foulée. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplify deep inside once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Bon alors c'est bon, donc je me suis monté le truc, j'avais galéré tout à l'heure pour le mandrin. Parce que je pensais qu'il y aurait un serrage spécial à faire. Résultat, j'ai regardé dans le livre et ça, il disait rien de spécial. En fait j'ai mis dedans, j'ai fait un demi-tour et ça s'égrippe, je sais pas pourquoi. Et ça part pas, donc pire tant mieux, hein, c'est ça. Moi je m'attendais à un truc super complexe, etc., qui tienne bien et tout, et finalement c'est tout con. Donc voilà, tant mieux. Bref, là je me suis monté un petit forêt tout pété, là, un petit truc, un vieux truc avec une vieille plaque d'alu qui traînait là pour tester. Bon, j'ai pris déjà un forêt qui coupe pas trop mal avec une plaque d'alu qui se coupe assez bien. Donc je vais tester ça, voir si ça tourne bien. Si ça explose en vidéo, bah c'est que c'est pas très bon, donc achetez pas. Et puis voilà. Bref, je me suis mis une vitesse de coupe qui en principe est bonne. Donc en principe, il n'y a pas de problème. Donc là, juste me prendre un peu de W40. Ça marche très bien. Enfin bref, il y en a qui vont me dire t'as pas de lunettes de protection, t'as pas le truc avec tes copeaux. Moi, je vis dangereusement, moi. Enfin, il est possible que le fourré ait plus rien dans le sac. Hein. C'est des fourrés qui ont déjà percé pas mal. Ouais, ça a l'air d'aller malgré tout. Ok, vitesse de coupe un peu faible. Mais ça le fait quand même. Vous savez quoi, je pense que ce perçage tout con là, j'aurais mis 20 minutes à le faire habituellement. Ah, chauffage plus aspirateur, les plombs sautent. Bon bah je vais rallumer ça. Hop. Tac, bon c'est juste un trou, il y en a qui vont me dire rien, c'est un trou. Mais pour moi c'est beaucoup. Pour moi c'est beaucoup parce qu'avant jamais j'aurais pu faire des trucs comme ça. Bon, le montage est très très vite fait au passage, hein. Vous voyez, les vis sont même pas droites, j'ai serré ça comme ça, hein. C'est pour voir, mais voilà quoi. Donc du coup voilà, franchement c'est clean, je suis content, ça marche bien. Maintenant je vais essayer de me faire, comme je dis tout à l'heure, le lève moto. Je vais faire ça pareil en accéléré, mais en tout cas c'est tout bon pour aujourd'hui. Cette petite vidéo qui au final sera certainement très longue sur le montage de la perceuse à colonne. Pour vous c'est peut-être pas grand chose, encore une fois, comme la dernière fois la lampe, si je l'ai montré, je sais plus si j'ai montré, mais en tout cas voilà, pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est des gros trucs ça, parce que combien de fois j'en ai galéré à faire des perçages, combien de fois j'avais des vis qui étaient foirées dans des carters, ou des trucs tout cons comme ça, c'est des trucs tout bêtes, mais des fois où j'ai foiré des forêts, j'ai foiré des forêts, ouais c'est plutôt ça en fait, foiré des forêts, ça je les ai mis de côté, parce que c'est les seuls forêts bons que j'ai jamais utilisés, mais sinon pour vous dire, je sais pas où elle est ma caisse, elle est là-bas, il y a plein de merde dessus, mais j'ai une poignée de forêts qui sont tous claqués en fait, ils ont tous cramé, parce que quand vous percez à la main, enfin soit vous percez trop vite, soit pas bien, soit pas du bon angle, etc. Enfin bref, ça galère tout le temps, c'est chiant. Pour des petites plaques d'alu comme ça passe, mais si vous devez faire de la ferraille, etc., ça passe pour un trou ou deux. Mais moi par exemple pour les motos, je vais devoir faire 40 trous, et ça je sais très bien que j'aurais pas pu, donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai accepté seulement de faire ce petit contrat de lève moto, parce que je savais que j'allais recevoir la perceuse à colonne, mais sinon jamais j'aurais fait un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui en ont déjà, etc., qui ont déjà ça dans leur atelier, bah, vous savez pas l'avantage que c'est, mais pour ceux qui en ont pas et qui galèrent souvent, je peux vous dire ça change pas mal. Enfin bref, moi je suis assez content pour l'instant. Bon, dans le long terme, je saurais pas vous dire, mais pour l'instant ça, je suis assez content quand même de la perceuse à colonne. Enfin j'ai fait un trou, donc forcément je suis plus ou moins content. Si ça claque au deuxième trou, c'est qu'il y a un problème. Mais enfin bon voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir comme d'habitude. Et puis voilà, hein, j'espère que ça vous occupera votre confinement. Et moi pour ma part, ça m'occupe plutôt pas mal. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous et puis à la prochaine.